Alors, comment déposer vos IPP à temps et conformément? J'aime bien rajouter le mot conformément puisque le but, c'est bien sûr de faire votre boulot premier qui est la fiscalité, mais également de s'assurer d'être conforme par rapport à la revue qualité. Et donc, c'est pour ça que c'est important de dire conformément. Alors, la première étape dans l'agenda, on va parler de comment collecter, comment suivre les déclarations et puis demander l'autorisation au client. Le webinaire pourra être revu, vous allez recevoir un lien de Livestorm à la fin et deuxièmement, on publie toujours les webinaires sur YouTube, comme ça ceux qui n'ont pas pu s'inscrire savent quand même regarder. Alors, première étape, c'est la collecte, il faut qu'elle soit rapide et précise et j'aime bien aussi rajouter qu'elle doit être uniformisée. Voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre tout ça parce que si vous commencez à demander de manière différente aux clients les informations, vous risquez tout de suite d'avoir les réponses sous différentes formes. Alors, moi, une des premières questions que je vais vous poser, c'est quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez durant cette période? Alors, bien sûr, il y en a plusieurs, mais quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez pendant la période IPP d'une manière générale? Alors, choisissez la solution qui correspond le mieux à ce que vous faites. OK. OK. Bon, on voit que c'est principalement le manque de réactivité des clients. Alors, en général, quand on dit le manque de réactivité des clients, ce que je remarque, c'est qu'en général, c'est parce qu'on n'a pas reçu toutes les informations du client ou le client ne répond pas à une question parce qu'on n'est pas sûr, ou on a besoin que le client choisisse une des solutions qu'on lui propose. Une des méthodes qui va permettre de diminuer ce problème-là, c'est dès le début de savoir poser toutes les questions au client. Voilà. La deuxième, ça sera de faire des rappels aux clients. Ça, on va en parler juste après. On voit. OK, super. Alors, la bonne collecte, ça passe par quoi? Par un email que vous devez envoyer à vos clients. Et au plus tôt vous l'enlevez, au mieux c'est. Tout en sachant bien sûr que si vous l'envoyez le 1er janvier, vous n'allez pas avoir beaucoup de réponses ou vous allez avoir des réponses. On n'a pas encore reçu nos fiches, etc. Donc, c'est à vous à calculer en fonction de quand vous savez que les différentes fiches sont mises à jour, etc., d'arriver à poser les questions, la demande au client. Alors, deuxièmement, pour simplifier la tâche et s'assurer qu'on demande toutes les informations et que tous les clients donnent les informations, c'est d'arriver à uniformiser la manière dont on demande les informations. Alors, comment est-ce qu'on peut uniformiser? Soit vous dites non, j'ai ma petite liste interne et il y a moyen d'intégrer un lien que vous envoyez au client avec un PDF, ou soit vous dites je vais inviter le client à utiliser le formulaire IPP de FeedManager. Et sur base de ça, le client va recevoir, dès que vous lui aurez activé le portail client, on verra en détail après comment on le fait dans la pratique, il pourra accéder à son formulaire IPP et de là, il pourra compléter les informations. Alors, vous voyez qu'à l'écran, vous allez voir, on compare toujours 2 années. S'il n'y a pas encore eu d'année précédente, on n'affiche qu'une année. Et l'avantage, c'est que 80-90% des questions sont sont retenues d'année en année. C'est-à-dire que le client qui va compléter l'IBAN la première année, la deuxième année, ça sera automatiquement retenu. Bien sûr, vous pouvez pré-compléter pour le client et lui faire valider les informations. Donc ça, c'est vraiment le fait. Alors, ce formulaire IPP, on propose un standard que bien sûr vous pouvez adapter à votre manière de fonctionner. C'est-à-dire que de plus en plus, toutes les fiches 280, pas encore toutes, mais de plus en plus arrivent directement dans Taxon Web. Donc à partir de là, vous n'avez peut-être plus spécialement envie de demander au client de charger les documents. Et donc, vous pourriez adapter notre formulaire et de dire, j'efface les questions où on demande de charger le document. Alors, je vais en profiter pour reposer une petite question. Quel est l'outil
que vous utilisez pour collecter les données IPP avec vos clients. Ok, encore. A priori, là, on voit encore beaucoup de personnes qui demandent par email classique plus pièce jointe. Ouais. Ok. Alors, il y a plusieurs solutions pour ça, hein. C'est soit, la première, c'est de continuer à fonctionner comme ça. Maintenant, quand je vois que 73% disent qu'ils font email classique, mais que 48% à la question d'avant-10 manque de réactivité des clients, je pense, comme je vous disais, que d'arriver à demander les informations de manière plus structurée va vous permettre d'être plus efficace. Alors, moi, j'ai tendance à dire, le formulaire IPP permet de demander les choses de manière beaucoup plus structurée. Voilà. Et je remarque qu'il y a seulement 9% des participants qui utilisent déjà le formulaire client de FeedManager. Alors, ensuite, au niveau du suivi de la tâche, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir vos différentes étapes qui, bien sûr, sont adaptables à votre manière de fonctionner et que je vous invite à adapter à votre manière de fonctionner. Première chose, ce sera la demande des documents. Vous remarquerez que l'avion en papier vert signifie que le mail a bien été envoyé, mais qu'on n'a pas reçu les documents. La petite map monde veut dire que le client a accès au portail client. Et l'étoile signifie qu'il y a des documents qui ont été téléchargés par le client que vous n'avez pas encore téléchargés. Possibilité de verrouiller le formulaire une fois qu'on ne veut plus que le client y touche. Voilà, je reviendrai dessus quand on fera la démo. Et alors, très important, c'est très peu, enfin très peu fait, j'exagère en disant très peu fait, mais c'est le fichier Excel que vous trouvez sur TaxWorkbox qui s'appelle mandates.xls. C'est un fichier que je vous invite à recharger de manière très régulière parce que sur base de cet Excel, ça va permettre plusieurs choses. De mettre à jour le statut de la déclaration et d'aller chercher toutes les infos comme la date de deadline, mais également de recréer tous les nouveaux clients que vous n'auriez pas encore créés dans FeedManager. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Là, alors, le portail client de d'office être activé pour pouvoir faire la demande IPP. Oui, tout à fait. On verra après quand je montrerai la partie pratique, mais effectivement, c'est une des 4 conditions pour que le formulaire IPP soit fait. Ensuite, vous avez la demande d'autorisation du client pour déposer sa déclaration IPP. Alors, il y a 2 méthodes principales. Il y a soit le mail où on demande au client de confirmer par mail, ou il y a possibilité d'envoyer un document à faire signer au client. Puisqu'on remarque que de plus en plus, les clients aiment bien envoyer, comme l'alias fiscal qu'on envoie, ils aiment bien envoyer au client pour demander de valider les informations afin de pouvoir les déposer. Alors, l'avantage, c'est quoi? Vous automatisez. Alors, je sais qu'on me dit, oui, mais il faut charger le document. Je suppose que vous n'avez pas que 2 IPP à faire, vous en avez toute une liste. Si quelqu'un, au moins une fois par semaine, vient charger l'XLS et l'uploader, voilà. Vous allez détecter les retards grâce aux notifications, puisque tout simplement, par exemple, les PDS, automatiquement, vous savez que les déclarations simplifiées, vous devez les faire pour le 15 juillet. Donc, d'avoir directement l'Excel. Donc, ça va être important. Et vous allez améliorer l'expérience client. Et donc, l'expérience client, ça va être moins de frustration de la part du client, puisqu'il vous ne devrez plus lui demander les informations, vu que le formulaire sera beaucoup plus clair. Alors, les bonnes pratiques, c'est quoi? Comme je vous disais, c'est générer le flux et gérer le flux. Dans le premier sondage qu'on a posé, on a vu qu'il y a beaucoup de gens, il faut redemander les documents. Il ne faut pas oublier que vous pouvez, à partir du moment où dans la tâche IPP, la case n'est pas bien faite, envoyer des rappels aux clients. Alors évidemment, si vous mettez par exemple le formulaire IPP, vous allez voir qu'automatiquement, vous pourrez dire, cher client, votre formulaire IPP n'est pas encore complété et de le renvoyer directement vers ce lien. Alors, maintenant, on va passer sur une partie pratique. Et bien sûr, ça sera le but aussi de passer en vue vos questions et de voir comment on peut y arriver. Et alors, j'ai fait en sorte d'ouvrir ici les pages de documentation parce que c'est souvent les questions qu'on a, c'est comment est-ce qu'on fait ça et de vous montrer que vous pouvez retrouver facilement la documentation. Alors,
Première chose qu'on va faire, on va aller dans la tâche impôt des personnes physiques. Le suivi des tâches dans Field Manager a toujours lieu sur le dernier mois de la période de revenus. Donc ici, vous faites les IPP de décembre 2024, qui est l'exercice d'imposition 2025. Donc, on fait bien son suivi sur 2024, très important. Et donc, on classe les documents sur 2024. Puisqu'effectivement, si vous chargez un document et que vous le classez sur 2025, il ira valider le suivi de la tâche pour l'année d'après, ce qui n'est pas le but. Alors, vous voyez que si dans mon cas, moi j'ai déjà envoyé mes mails. Alors, on laisse enfoncer et on ouvre directement le mail. Vous voyez qu'ici, j'ai un mail standard qui demande simplement au client d'apporter les documents. En fonction de votre manière de fonctionner, je vous invite à adapter ce mail. C'est ce qu'on va voir juste après. Ensuite, vous avez ici le client Adam Driver. Vous voyez qu'il y a une petite planète. Lui, il a le mail avec le formulaire IPP. Vous voyez qu'en fait, le texte apparaît pour mettre le formulaire IPP. Alors, comment est-ce qu'on adapte ce texte? On va dans Communication, Paramètres des courriels, et puis on cherche le mail IPP. Hop. Et vous avez ici Notification des documents manquants. Et alors, vous avez ici les conditions de déclenchement du mail. Donc, vous voyez qu'ici, le mail se déclenche 120 jours après la date de référence de la tâche si l'étape document rentré est en attente ou non commencée. Donc, je vais ouvrir une deuxième page comme ça, hop. On l'aura, voilà. Et on va aller sur l'année d'après. Et donc, vous allez voir que pour les revenus 2025, donc ceux que vous allez faire en 2026, le mail va automatiquement se générer le 1er mai 2026. Si vous estimez que c'est trop tard, vous pouvez aller adapter. Il suffit simplement de cliquer sur éditer et vous mettez, nous, c'est pas 120 jours après, c'est 90 jours après. Et vous verrez que automatiquement, voilà, je vais venir réactualiser ma page. Et vous allez voir qu'il est passé au 1 du 4 maintenant. Donc, automatiquement, voilà. Alors, si maintenant vous activez la tâche pour un nouveau client, en fait, il faut quelques minutes avant que le système ne génère automatiquement le mail. Donc, si vous activez maintenant pour la tâche pour un qui n'est pas encore fait, vous verrez que le mail ne va pas se générer immédiatement. Vous pouvez une fois de plus le générer en le forçant. Donc, si je vous prends l'exemple, on va créer un client pour le test. Hop. On va l'appeler Guillaume. Voilà. On va lui mettre une langue en français et on va le créer dans le portefeuille client. J'active ma tâche IPP. On vient bien indiquer sans limite dans le temps et on met à partir de décembre 2024 et on enregistre. On enregistre. Voilà, ici vous voyez, le mail s'est directement généré. Il arrive par moment que ça prenne un petit peu de temps à se générer. Je vous invite toujours au niveau de la fiche client à ne pas oublier que ce n'est pas un écran de suivi, mais un écran de consultation. Puisque vous voyez que un écran d'historique, parce que par exemple, vous ne voyez pas encore la ligne de décembre 2025, puisque le suivi se fait via la tâche impôt des personnes physiques. Okay. Alors, revenons-en à notre mail. Au niveau de notre mail, si je fais éditer, vous allez voir ici que vous avez un texte avec un tag qui dit que si le formulaire 6 est là, automatiquement, il faut afficher ce texte-là. Donc, tout ce qui apparaît ici sera ce qui va permettre d'afficher le lien pour le client se connecter. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que un client voit le lien? On va reprendre l'exemple du client qu'on vient de créer. Hops. Alors moi, pour tricher un petit peu et qu'il se retrouve tout en haut de ma liste, je vais lui rajouter un 11 devant. Et donc, je reviens ici et vous voyez alors que mon client, lui, n'a pas la petite. Alors, la première des choses, et ça c'est un paramétrage général pour la fiduciaire, c'est au niveau du paramètre des tâches, vous allez devoir vérifier que dans les paramètres des formulaires clients, vous avez bien le formulaire IPP. Alors, si vous ne l'avez pas encore utilisé et que vous voyez le bouton « Mettre à jour le modèle » qui est là, je vous invite à cliquer dessus pour utiliser la dernière version qu'on propose. Attention que si vous l'avez déjà utilisé et que vous mettez à jour le modèle, vous allez écraser toutes les modifications que vous avez faites.
OK? Et donc, ça veut dire que si vous aviez rajouté un champ, ben, le champ va disparaître. Je vois ici que mon formulaire est bien là. Et en fait, ici, par contre, je vois ici en dessous qu'il est déjà lié à une étape. Si je clique voir, ben, j'arrive directement. Et vous voyez que je me retrouve dans paramètres des tâches, impôts des personnes physiques. Et vous voyez ici la petite planète. Si ça n'était pas lié à une étape, vous auriez pu venir cliquer ici et venir lier. On ne peut lier un formulaire qu'à une seule étape. Donc ici, tous mes formulaires sont liés à une étape. Donc, je ne sais pas les lier. Une fois que ceci est fait, je reviens juste ici et vous allez voir ici que vous avez ici dans le petit cadre au-dessus à droite, vous voyez que l'ID c'est 6. Et c'est pour ça que dans mes paramètres de courriel, ben, j'ai bien indiqué l'ID 6 fait apparaître le lien du formulaire 6. Si vous avez un autre ID, il faut. Et si vous ne savez plus comment on fait, vous n'hésitez pas. Hein, dans le point d'interrogation, dans le centre d'aide, vous retrouvez ici l'explication de mise en place formulaire IPP. Et en fait, on vous explique tout de comment retrouver l'information. Et alors, on descend un petit peu plus bas, encore un petit peu plus bas, hop, hop, hop. Et voilà. Et ici, vous avez le texte standard qui apparaît. Vous remarquerez qu'ici, dans mon exemple, c'est le 1 et le 1 ici. Donc ça, il faudra adapter. Alors, quelles sont les conditions pour que ça fonctionne? Ben, la première, c'était que le formulaire soit lié. La deuxième, c'est que le client ait le portail client d'activer. Voilà, ben, on va prendre ici, hop. Donc, pour activer le portail client, on clique ici sur le petit onglet de la planète et dès que vous enregistrez, automatiquement un mail est envoyé au client pour pouvoir créer son mot de passe. Deuxième condition, il faut que la tâche IPP soit activée. Ici, c'est déjà le cas. Et la troisième, c'est qu'au niveau du portail client, l'autorisation de l'utilisation des formulaires soit activée. Si vous mettez ne pas autoriser, il ne verra pas l'onglet. Alors ceci, c'est possible, soit vous le faites comme je viens de montrer ici, client par client à l'activation du portail client, ou soit vous dites non, mais moi je veux que ça soit actif chez tous mes clients. Et au niveau des tâches, vous avez ici paramètres des tâches, paramètres des formulaires clients, on revient ici, et ici, pour tous les nouveaux clients, vous pouvez dire que c'est autorisé d'office. Ça veut dire que vos clients actuels, ça ne sera pas activé. Mais ce n'est pas un souci, parce que via la vue voir tous les clients, vous savez tout sélectionner, éditer, et tout en bas, ici, formulaire, autoriser l'utilisation de formulaire. Et vous enregistrez, et en une fois, l'option va se cocher à oui pour tous vos clients. Maintenant que je reviens dans impôt des personnes physiques, ben vous allez voir que maintenant, on voit bien la petite planète qui apparaît. Et donc, si j'envoie le mail à mon client, ben, il va recevoir le lien. Et quand il va cliquer, on va lui demander de se connecter. Alors, le client, quand il se connecte, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, il arrive directement sur le formulaire et à partir de là, il peut venir compléter les informations. Il peut dire « Je ne veux pas comparer d'une année à l'autre et il ne voit que l'année en cours » ou il peut dire « Je veux voir l'année 2023 ». Voilà. Alors, ici, vous voyez que le client ne sait plus modifier le formulaire. Ah si, pardon, il sait le modifier. Donc, vous voyez, il sait venir cliquer et faire. Et alors, on vous indique s'il y a des réponses qui sont différentes d'une année à l'autre. Et s'il y a des réponses qui ne sont pas encore complétées l'année en cours, on sait les copier directement d'une année à l'autre. Puisque par exemple, les dates de naissance étaient automatiquement retenues, mais il y en a d'autres qui ne sont pas retenues et qu'on demande aux clients de recompléter chaque année. Vous pouvez adapter et faire en sorte que toutes les informations soient retenues d'année en année. Si je vais sur 2025, ben vous verrez que les informations sont déjà pré-complétées. Voilà. Mais qu'ici, par exemple, la modification date telle de l'année 2025, on peut cliquer pour directement copier la réponse. Une fois que votre client a complété le formulaire, ben, s'il n'a rien complété, ça apparaît en gris. Si c'est en bleu, ça veut dire qu'il a fait des modifications. Et si c'est avec une petite étoile, ça veut dire qu'il a chargé des documents que vous n'avez pas encore téléchargés. Il y a un filtre qui apparaît automatiquement dès qu'il y a des nouveaux documents. Et vous pouvez soit pour l'ensemble des clients dans votre filtre, donc par exemple un collaborateur pourrait vraiment cliquer sur ce filtre et refiltrer sur tous les dossiers où il est responsable. Voilà. Bon, ici, moi, c'est déjà tous des dossiers de page.
Et soit via le bouton ici, il peut faire télécharger tous les documents ou uniquement les nouveaux documents. Donc la différence, en fait, c'est que quand vous ouvrez un formulaire d'un client, vous avez la possibilité d'avoir déjà téléchargé des documents. Donc vous voyez ici, on a 7 documents, mais il y en a 4 qui ne sont pas encore téléchargés. Voilà. Et vous voyez, on le reconnaît avec la petite étoile. Et soit pour éviter de vous amuser à les télécharger un par un, ben, vous pouvez les faire à plusieurs. Alors, quand le client charge des documents, voilà, j'ai chargé mon document ici. Vous voyez que c'est un document de plusieurs pages. Ben, vous pouvez, il y a un petit bouton qui apparaît ici, scinder, et vous pouvez scinder ce que le client vous a déposé de la manière dont vous le souhaitez. Alors, petite info intéressante, vous voyez que le formulaire peut être parfois un petit peu long au niveau de l'IPP. Si vous estimez que c'est trop long comme formulaire, ben vous pouvez bien sûr supprimer toute une série de questions ou ne mettre qu'une zone de dépôt de documents tout au-dessus. Et le client vient charger au fur et à mesure ces documents. Le formulaire, il a été prévu pour être le plus intuitif possible, même si le nombre de questions peut être assez long, et d'être dynamique. Souhaitez-vous communiquer votre adresse mail au fisc? Ben oui, je sais remplir mon adresse mail. Si je mets non, ben vous allez remarquer que automatiquement, je ne sais pas compléter le champ. Voilà. Donc, vraiment. Et même chose avec les biens immobiliers. Si vous mettez oui, je suis propriétaire, je sais faire ajouter un bien. Oui, non. Et vous allez voir que automatiquement, toutes les informations s'adaptent. Une fois que vous avez décidé que le client ne pouvait plus compléter les informations, vous savez verrouiller les informations. Vous savez toujours les déverrouiller, mais il n'y a que vous qui savez verrouiller, déverrouiller. Le client ne sait pas le faire. On sait également voir un petit peu un détail des modifications qui ont été faites par le client. Alors, encore une information, parfois on a des clients qui ont chargé un document et qui le suppriment. Via l'écran communication checklist pour l'impôt des personnes physiques, quand un client a supprimé un document, vous avez possibilité de le retrouver ici. Voilà. Et donc, vous savez le télécharger pour le réintégrer dans le formulaire. On a déjà eu le cas pour voir. Alors, ce n'est pas un formulaire commun, c'est un formulaire par personne. Voilà. Le portail client est d'office inclus dans l'abonnement fiduciaire. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Effectivement, donc que vous activiez le formulaire IPP pour un ou deux clients, voilà. On sait qu'aujourd'hui, il y a des solutions sur le marché où on vous propose, je crois que c'est entre 25 et 30 euros par an par IPP pour faire un formulaire IPP, mais en fait, il est déjà intégré dans FinManager. Et l'avantage, c'est qu'en fait, la connexion avec FinManager est bien plus intéressante dans le sens où vous savez dans votre suivi des tâches si le client a complété le formulaire ou pas. Puisque bien sûr, dans la première étape, vous savez filtrer si c'est fait travail en cours, mais vous savez également filtrer sur le statut du formulaire. Ah, il y en a 10 qu'on peut encore compléter. Hop, action, et je peux envoyer un courriel. Et alors là, soit vous repartez d'un courriel existant, ou soit vous pouvez directement envoyer un email que vous remettez vous-même. Je repars de notification des documents manquants. Il me dit attention, ça a déjà été envoyé au client, pas de souci. Inclure les clients ayant déjà reçu un courriel. Suivant, en fonction de la langue du client, français, néerlandais. Et alors, ici, on peut faire ne pas utiliser le modèle standard. Et alors, on peut simplement rajouter rappel. Voilà. Et donc, ça, c'est une méthode aussi. Vous pouvez bien sûr programmer vos envois. Il est 10 h du soir quand je prépare le mail. Je ne veux pas l'envoyer maintenant, je veux seulement l'envoyer demain à 10 h du matin. Voilà, et je fais envoyer. Donc, important, la première étape pour améliorer la gestion des documents clients et des informations, c'est de régulièrement rappeler les documents aux clients. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, est-ce qu'on peut retrouver facilement les clients qui ne sont pas enregistrés dans Feed? Tout à fait. En fait, dès que vous allez charger l'Excel qui vient de Tax Workbox, tous ceux qui ne sont pas créés dans Feed Manager, il va vous proposer de les créer. Voilà, c'est exactement ce que Jennifer a noté qui est à côté de moi. Alors, ensuite, on a passé maintenant l'étape de la demande des documents.
Vous avez ensuite toute une série d'étapes. Vous avez par exemple les super annexes 270 MLH. Vous pouvez bien sûr toujours les compléter. Alors, ce n'est plus obligatoire si je ne dis pas de bêtises. J'espère que ça ne le sera plus. Si vous le souhaitez, soit vous pouvez laisser cette étape ou simplement dire je la désactive. Si vous désactivez l'étape, ça n'apparaît plus dans les années précédentes, mais si vous réactivez l'étape, les documents qui sont liés à cette étape restent bien liés à cette étape-là. Vous avez ensuite le suivi des points 20 et points 50 qui automatiquement vont générer des alertes. Alors, l'étape décharge responsabilité dépôt IPP, normalement jeudi soir, il y a mise à jour. C'est une nouvelle étape qui va arriver. Une fois de plus, c'est dans le cadre de la revue qualité. Vous devez avoir toujours l'autorisation de déposer l'accord du client pour déposer l'IPP. Mais donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas capable de déposer, il faut pouvoir envoyer un document. Alors, on propose un document qui est une décharge. Alors, vous verrez que c'est quelque chose d'assez piquant. Bien sûr, j'aime bien le rappeler parce que j'ai eu la conversation récemment avec une cliente qui m'a dit « Ah, c'est super, mais je trouvais ça un petit peu piquant comme document, donc je l'ai adapté à ma sauce. » Et effectivement, on vous propose des standards, mais le but, bien sûr, c'est que vous puissiez les adapter à votre manière de fonctionner. Et donc ici, on voit clairement que pour l'exercice d'imposition 2025 revenu 2024 ont été communiqués tardivement à Account Fisc à compagnie. Donc là apparaîtra le nom de votre fiduciaire. Et donc, le client s'engage quand même à remettre sans délai ces documents. Et bien sûr, il vous exonère de toute responsabilité. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais les clients ne vont pas signer. J'ai envie de dire qu'au moins, vous avez la preuve que vous avez clairement communiqué avec votre client pour lui dire que vous ne serez pas en état de remettre sa déclaration IPP à temps. Et c'est déjà des choses que vous notez dans votre lettre de mission. Et bien souvent, moi, je vous invite à le noter dans le mail que vous envoyez au client en disant tout document reçu après cette date, ça va être compliqué ou on ne peut pas garantir le dépôt de la déclaration IPP à temps. Toutes les étapes qui suivent, ce sont des étapes assez bateaux comme le calcul IPP, la déclaration, les annexes, etc. Il y en a qui chargent, il y en a qui ne chargent pas. Néanmoins, ça reste intéressant de savoir où vous en êtes dans le suivi. Et pour ça, comme je le disais tout à l'heure, le fichier Excel qui vient de TaxonWeb, alors je vais vous l'ouvrir. Hop, je crois que je l'ai ici dans mes documents. Non, je l'ai supprimé. Je vais revenir. Il est en train de s'ouvrir sur l'autre écran, évidemment. Voilà. Alors, vous connaissez tous ce fichier qui reprend la personne la plus âgée à gauche, la personne la plus jeune à droite, et puis numéro national de la personne de gauche, numéro national de la personne de droite. Alors, dans ce fichier Excel, il y a une petite modification par rapport à l'année passée. Vous aviez une colonne qui vous indiquait le type de déclaration. C'était soit partie 1 ou partie 1 plus partie 2. Et on reprenait l'information ici dans les colonnes quand vous chargiez l'Excel. Donc, vous aviez ici type de déclaration. Si on regarde l'année d'avant, vous allez voir que cette étape était bien complétée. Alors, moi, je vous invite, je ne l'ai pas fait ici, mais je vous invite justement pour pouvoir vous montrer à la désactiver cette étape-là, sauf si à un moment il se décide et vous pourrez la réactiver. Donc voilà, parce qu'elle ne sert plus à rien à part à prendre de l'espace dans votre suivi IPP et au moins il y a des étapes, au mieux c'est comme je dis toujours. Alors ici dans la colonne Infoto, on va chercher toutes les informations qui viennent du fichier Excel que vous chargez. Vous remarquerez qu'ici on vous indique le deadline 16 du 10 2025, mais ce n'est peut-être pas toujours le cas. Alors, important, on vous permet d'importer en une fois toutes les informations qui ne sont pas encore complétées via le petit bouton là. Si le bouton n'apparaît pas, c'est que vous avez déjà complété toutes les informations. Je clique dessus et automatiquement, vous allez probablement pas vu, mais on est passé de 45 déclarations à 73. Donc, la petite boutroule, le petit bouton bleu, ce sont les notifications. C'est-à-dire que si vous ne complétez pas la date ici, vous n'avez pas de notification qui se génère puisque FeedManager ne sait pas quand vous devez rendre la déclaration IPP. Et donc, si vous voulez, on peut dire, hop, enregistrer, et vous voyez qu'on est encore augmenté d'un.
Donc, voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez faire toute une série de filtres. Vous voyez qu'ici, bah, j'ai les PDS. Bon, moi, j'ai aussi le fichier, on a mis du néerlandais et du français dedans. Donc, en néerlandais, VVVA. Là, vous voyez qu'à partir d'ici, vous savez filtrer tous vos clients qui ont une déclaration, une proposition de déclaration simplifiée. Alors, il y a un filtre standard qui existe. Je vais dézoomer un petit peu, on verra mieux. Vous voyez, il y a déjà un filtre standard qui existe pour vous montrer toutes les propositions de déclaration simplifiées, pour éviter de faire le filtre. Alors, hop, on va venir, on efface. Ensuite, il se pourrait qu'ici, c'est indiqué dans le fichier Excel que c'est 16 du 10, mais qu'en réalité, bah, vous savez que pour ce client, ça doit être le 15 du 7 2025. Oups. J'ai oublié de mettre. Et ben, voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer automatiquement quand vous faites ça, pardon? Ouais, voilà, il ne veut pas m'enregistrer. Ben, automatiquement, vous allez pouvoir détecter les différents. Et donc, toutes les différences qui existent, ben là, on met 15 du 7 dans le fichier Excel, mais moi, j'ai été décidé. Et donc, ça vous permet de faire un double check. Parce que le collaborateur qui irait mettre les dates s'est peut-être trompé, et vous irez faire. Voilà. Vous pouvez également dire, bah, je veux filtrer en fonction d'une date. Voilà, je prends toutes les échéances du 15 juillet. Et moi, j'ai décidé que vu que le bureau sera fermé au 1er juillet, ou mieux, hein, plus réaliste, qu'on ne fait plus d'IPP à partir du 1er juillet, bah, je viens éditer en une fois mon échéance IPP et je dis que pour moi, tous mes clients au 30 juin, ça doit être fait. Après, on passe au TVA. Et vous voyez, hop, en une fois ici, il va m'adapter pour tous mes clients mon échéance. Et vous voyez que là, évidemment, on se retrouve avec beaucoup plus de différences par rapport au fichier. Alors, vous remarquez que, ici, je suis sur l'année précédente, mais qu'il est possible de générer des mails pour avoir l'autorisation du client. Alors, on part d'un mail, et vous voyez ici, nous, on a créé un mail qui s'appelle IPP demande d'autorisation, dans lequel on est venu faire apparaître toute une série d'informations. Je veux que Moni ici me fasse apparaître le montant de la colonne qui se retrouve là. Et vous voyez ici que Alex May, bah, il récupère de l'impôt. Donc, évidemment, j'ai pris un néerlandophone. On va peut-être prendre un francophone. Hop. Voilà. Et vous voyez, vous recevrez un remboursement de 2368 euros. Voilà. Si par contre, je viens changer mes 2368 en 2368 euros, vous remarquerez que automatiquement, il en ressort que vous êtes redevable de la somme de 2368 euros. Voilà. Donc, il est possible d'envoyer un mail avec les informations. Alors, le montant de l'impôt ne se complète pas automatiquement en fonction des informations que vous chargez des fichiers. Il faut manuellement le compléter. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on vient dans les paramètres des courriels et on prend ici, hop, il y a un article qui s'appelle « Comment convertir un tag utilisé dans les documents tâches dans un email ». En fait, hop, on revient ici et vous avez ici un article qui s'appelle « Utilisation de conditions si » et qui vous montre le montant de votre impôt est 2. Et alors, je vous montre le texte directement. Hop, hop, hop. Je l'ai passé évidemment. Ou je ne le mets pas en standard? Non. Et ça, je rajouterai dans la documentation. Comme ça, c'est plus simple pour vous. Vous pouvez simplement partir du texte ici standard. Et sur base de ça, c'est plus simple. Et en fait, dans cet article, on vous explique comment trouver le tag qui correspond à l'étape, puisque chez vous, c'est peut-être money_2, et tandis que chez nous, c'est money tout court. Voilà. Okay. Et ensuite, très important, quand on envoie le mail, vous voyez qu'ici, moi, j'ai dit que l'étape devait être faite, mais je pourrais dire que l'étape est travail en cours, de façon à ce que dès que le client vous envoyez le mail, l'étape est travail en cours et pas fait. Ou certains préfèrent avoir une autre étape qu'ils appellent confirmation client. Voilà. Okay. Alors, je vais un peu passer les questions en vue pour
voir. Je vois qu'il y a pas mal de choses et que Jennifer a bien répondu. Donc ça, on a répondu. C'est un formulaire commun pour un couple? Non, c'est un formulaire par personne. Comme les mails, c'est un mail par personne. Bien sûr, vous pouvez envoyer le mail aux deux personnes. Peut-on retrouver les clients qui ne sont pas enregistrés dans Feed? Ça, on a répondu. Si Twintax a déjà envoyé des fiches, les questions sont-elles supprimées dans les formulaires? Non, ce n'est pas fait, parce que c'est trop compliqué de tout lier. D'ailleurs, au mois de juin, on fait dans 2 semaines, le 24, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, James? Le 24. Je crois que c'est le 24 juin, on fait un webinaire avec, je vais vous dire tout de suite, un webinaire le mardi 24 juin à 12h30. On fait un webinaire avec Twintax. On va vous expliquer les bases de la connexion entre Field Manager et WinAuditor. Et après, on prendra le temps de répondre à toutes les questions de tout le monde. Ok, donc apparemment 270 MLH encore obligatoire cette année et plus après, pas sûr, à vérifier. Si je modifie le formulaire initial, est-ce que ça va supprimer les données déjà introduites par le client? Non, ça ne va pas les supprimer. Mais par contre, si vous supprimez un champ qui avait été complété par le client ne pourra plus le modifier et vous non plus. Voilà, super. Comment sait-on notre tag? Alors, comment est-ce qu'on sait le tag? Je vais vous montrer. Hop, alors. Donc ici, mon étape, elle s'appelle montante l'impôt que j'ai appelé. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans Documents, Paramètres des documents. Je viens prendre un document au hasard. Et ici, vous avez modèle de document avec le petit bouton Aide. Hop, on clique sur Aide et dans la colonne de gauche, vous avez ici liste des tags liés aux tâches. Et alors là, je viens rechercher montant, hop, impôt. Vous voyez ici que vous avez un long tag un petit peu compliqué. Mais si vous regardez ici, on vous explique que pour convertir le tag task underscore job closure private underscore money, ici c'était underscore 2, moi c'est pas le cas, mais en fait il faut enlever la première partie du tag. Et donc si je reviens ici, en fait moi le tag c'est money. Et c'est pour ça que si vous revenez dans ici, dans le mail, vous allez voir que j'ai simplement mettre crochet money. Alors moi j'ai mis 2 fois 2 points ABS, c'est pour afficher la valeur absolue, puisque dans la tâche IPP, quand c'est à récupérer, on met l'impôt en négatif, et quand c'est en positif, on met l'impôt en... quand c'est à payer, on le met en positif. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on trouve. Donc si par exemple, hop, vous voyez ici par exemple, si j'avais pris celui-ci, ça serait amount pour la tâche taxe patrimoine. Donc, vraiment en fonction de la tâche à laquelle est lié le document. Et bien sûr, le tag ne fonctionne que s'il est lié à un mail dans la tâche en question. Après les if, même chose ici, hein, vous voyez, hop, non, on va fermer celui-ci. Voilà, if, et alors money, parce que moi c'est money. Et donc, ce que vous mettrez ici, où c'est sélectionné en bleu, fera apparaître le texte. Voilà, alors je vois qu'il y a 4 questions. Où doit-on le télécharger? Ce fichier, c'est sur TaxonWeb. Alors, petite chose qui est souvent mal vue, quand vous laissez... Ah, on ne l'a pas encore rajouté ici, ça faudra qu'on le fasse. Mais en fait, de plus en plus... hop. Ah oui, mais c'est parce qu'il est déjà chargé. Hop. Vous voyez ici, quand vous ne l'avez pas encore chargé, que vous laissez enfoncer sur les tables, vous avez un comment obtenir. Et en fait, on a fait une petite documentation. On s'est amusé à aller sur les sites de l'administration parce qu'on sait qu'ils sont super simples d'utilisation. Et on vous a créé les liens pour directement aller sur le site. Et puis, vous vous connectez à TaxWorkbox, vous mettez et vous voyez télécharger la liste. Vous pouvez alors importer le fichier mandate dans votre environnement. Voilà. Et donc, c'est sur base de cet Excel. Je ne comprends pas bien qu'il faut télécharger le fichier Excel au tout début. En fait, vous devez le télécharger tout le temps. Le fichier Excel, quand vous le téléchargez, vous avez une situation à jour de la situation de vos IPP sur TaxonWeb. Voilà. Alors, si plusieurs clients, mari et femme, ont la même adresse email, le mail est-il envoyé plusieurs fois? Le mail est envoyé par fiche client où la tâche IPP est activée. Alors, une fois de plus, si vous ne voulez pas envoyer de mail, ce que vous pouvez faire, par exemple, voilà, Nathalie Portman, on ne veut pas que ça soit envoyé le mail, on fait paramètres, document rentré,
et on met jamais nécessaire pour ce client. Et vous allez voir que ici, le mail a été généré pour le passé, mais pour les années prochaines, le mail ne sera plus proposé. Maintenant, une fois de plus, vous ne connaissez pas toujours ce qui se passe à la maison chez monsieur et madame. Est-ce qu'il n'est pas bien de toujours envoyer le mail chez les deux? Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on a fait le tour de la tâche IPP. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, si c'est clair pour tout le monde. Alors, il y a un dernier petit sondage que je vais poser qui est simplement par rapport au formulaire IPP qu'on vous a proposé. C'est un petit peu de savoir qui l'utilise et qui ne l'utilise pas et qui compte l'utiliser ou qui ne compte pas l'utiliser. Ok, chouette. Il y en a pas mal qui ont fait. Alors, je complète un petit peu l'explication au niveau du formulaire IPP. Je sais que ce n'est pas toujours la bonne période pour mettre en place le paramétrage de nouvelles choses, mais bon, il n'y a jamais de bon moment. Si vous allez dans le point d'interrogation, vous avez ici un e-learning, et en fait, on vient de sortir un e-learning sur les paramètres des formulaires qui dure environ 1 heure, je crois que c'est 1h05 qui dure, et qui vous explique comment paramétrer votre propre formulaire IPP. Aujourd'hui, la plupart des gens qui utilisent le formulaire IPP, ils utilisent le formulaire standard qu'on propose. Donc, voilà, qui fonctionne aussi très bien. Alors, super. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter le webinaire ici. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions de tout le monde et que vous avez appris plein de nouvelles choses. Donc voilà, n'hésitez pas, la vidéo sera vous pourrez regarder le replay et on va la proposer sur YouTube. Comme ça, vous aurez tout ça. Donc voilà. Donc, belle journée à tous et à très bientôt.